Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. En prévision des présidentielles d'avril 2019, l'opération de révision annuelle des listes électorales se poursuit. Un exemple ce soir dans la commune de Ain Lila à Oum le Bouagui. Lancement de la troisième opération consacrée au choix des sites au profit de plus de 73 000 souscripteurs au programme ADL2 hier. On ira ce soir à Msila pour faire un état des lieux sur la cadence des travaux des réalisations de logements dans cette wilaya. On vous propose de découvrir ce soir l'une des rares entreprises algériennes de culture pop. DevQuest propose, imagine et fabrique des serious games pour le compte des entreprises algériennes présentes au FIBDA. Le troisième âge et le sport, voilà une alliance indispensable si on veut garder la forme et la santé. Un reportage à suivre à la fin du journal réalisé dans la forêt de Bouchaoui. Bienvenue à tous. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales en visite officielle demain en Tunisie. Nordine Bedoui co-présidera avec son homologue tunisien les travaux de la commission mixte algéro-tunisienne, une réunion qui regroupera les walis des régions frontalières des deux pays. Dans l'actualité également, l'opération de révision annuelle des listes électorales en prévision des présidentielles d'avril 2019. L'opération a été lancée le 1er octobre dernier. Elle se poursuit à travers toutes les communes. Un exemple ce soir à Oum el Bouagui, dans la commune de Ain Lila. Amal Bouakba. L'opération de révision des listes électorales se poursuit donc jusqu'au 31 octobre. À travers toutes les communes, comme ici à Ain Lila, dans la wilaya de Oum el Bouagui. En prévision des présidentielles d'avril 2019, les citoyens sont invités à s'inscrire sur les listes électorales et mettre à jour leur renseignement personnel. Cela fait 10 ans que je suis absent et je suis venu me renseigner pour le renouvellement de ma carte d'identité nationale car j'étais incarcéré pendant toutes ces années. Il faut vous déplacer au tribunal pour demander un document attestant de votre réhabilitation, ce qui vous permettra de vous réinscrire sur la liste électorale. Je suis venu établir ma première carte d'électeur. Il faut dire que tous les moyens sont mobilisés pour assurer le bon déroulement de cette opération. C'est un droit et aussi un devoir que d'établir la carte d'électeur. Moi, c'est la première fois que je vais en disposer. Cela me permettra d'accomplir mon droit de vote. L'administration a pris toutes les dispositions nécessaires pour actualiser les listes électorales. Je suis venu faire part d'un changement d'adresse. Tous les moyens matériels et humains sont mobilisés pour accueillir les citoyens, les informer et les orienter. La révision annuelle des listes électorales est une occasion d'actualiser les données. Cette opération se poursuit jusqu'à la fin du mois en cours pour permettre à tous les citoyens âgés de 18 ans et ceux ayant changé d'adresse de s'inscrire sur les listes électorales de leur commune de résidence. Le ministre de l'Habitat rassure, le rythme de réalisation et de livraison des logements de type location-vente ADL sera plus soutenu, notamment après l'achèvement des procédures de financement, c'est ce qui devrait mettre en confiance les souscripteurs au programme qui ont déjà payé les premières tranches du coût du logement. C'était hier, en marge du lancement de la troisième opération consacrée au choix des sites au profit de plus de 73 000 souscripteurs au programme ADL2. Habitat, toujours à Msila, le projet 1000 logements de type location-vente connaît un grand avancement. Après 12 mois de labeur, les travaux ont atteint le taux de 65%. Jazia Bayou. À l'entrée de Msila, le projet des 1000 logements de type location-vente ADL, qui a connu un retard considérable, est actuellement dans sa phase finale de réalisation. Au départ, ce projet était attribué à un promoteur étranger. Et après résiliation du contrat, nous l'avons confié à une société algérienne qui a repris le flambeau. Aujourd'hui, après 12 mois, les travaux ont atteint le chiffre de 65% de réalisation. C'est un programme ambitieux qui a été donc octroyé à la wilaya de Msila pour combler le vide de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Fakham Raïs Jamouria, وإحنا على قدم وساق. Donc نكملوه ان شاء الله في غضون donc d'ici le premier trimestre كما قلت لك 2019 يكون ان شاء الله البرنامج يعني منتهي. Pas très loin de ce site, un autre projet de 600 logements location-vente ADL vient de voir le jour.
Nous avons entamé les travaux de VRD et tout semble prendre le bon cheminement pour la réalisation de ce projet. Concernant les logements LPP, les clés seront remises bientôt à leurs bénéficiaires. Réception avant fin 2018 de centres anti-cancer d'El-Oued et Béchar et d'Adrar. Et Tizi Ouzou, annonce faite hier par le ministre de la Santé à l'occasion du Salon national d'information sur le cancer qui se poursuit, tout comme Octobre Rose pour la lutte contre le cancer du sein. Mokhtar Hasblaoui réaffirme à cette occasion la volonté de mettre en place tous les moyens, mobiliser toutes les capacités, exploiter tous les moyens de traitement. Hasblaoui a rappelé à ce titre les acquis de l'État au titre du plan national anti-cancer décidé par le président de la République Abdelaziz Bouteflika, notamment en termes de prévention, amélioration et renforcement du système d'information sanitaire et puis l'amélioration des offres de traitement en matière de chimiothérapie et de radiothérapie. Des fragrances made in Algeria, de la formule à la fabrication en passant par le design et le packaging. Au total, ce sont 500 variétés de parfums commercialisées sur le marché national par l'unité de production de parfums de Borj Bariri. L'unité adopte aujourd'hui une nouvelle stratégie commerciale avec des perspectives d'exportation vers les pays arabes et africains. Amal Bouarba. En quelques années seulement, cette unité de production de parfums de Borj Bouaririj, qui a démarré en tant que micro-entreprise avec seulement 4 employés, a réussi à s'imposer pour devenir une entreprise d'envergure employant 450 personnes. Aujourd'hui, les responsables de cette entreprise ambitionnent d'exporter leurs produits vers les pays arabes et africains. وان شاء الله في المستقبل مازلنا نزيدوا دوتر موديل والاوبجيكتيف تاعنا ان شاء الله بحول الله هو الاكسبور. انا سيني ان كونترا في الموا دو جويي مع السنغال مع لا شامبر دو كوميرس تاع السنغال وبحول الله دون كيلكو جور نبداو الاكسبور بحول الله. Cette entreprise dispose d'un personnel hautement qualifié composé de techniciens et d'ingénieurs sélectionnés par l'Agence nationale de l'emploi. Un savoir-faire qui a permis de produire plus de 500 variétés de parfums. La direction nous assure toutes les conditions nécessaires pour accomplir notre travail dans un bon environnement. L'entreprise a créé beaucoup de postes d'emploi. Moi-même, en tant que diplômé de l'université, j'ai été embauché et j'arrive à subvenir aux besoins de ma famille grâce à cette entreprise. Misant sur la promotion de leur production, les responsables de cette entreprise prévoient prochainement un projet d'extension. Objectif visé, fabriquer de nouveaux parfums avec un emballage et un packaging encore plus développés. Des ambitions affichées qui seront concrétisées notamment grâce à l'obtention de la certification internationale d'équivalence, ce qui permettra assurément de conquérir des marchés internationaux. Au plan sécuritaire, suite à une opération de recherche et de ratissage, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier 3 abris pour terroristes à Bniftala, dans la wilaya de Betna, et lors d'opérations distinctes à Tamanrasset et l'Oued el-Iskra, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté 3 contrebandiers et saisi 4 véhicules tout-terrain, 18 400 comprimés psychotropes, un camion de fourrage, 6 détecteurs de métaux, 10 groupes électrogènes, 7 marteaux-piqueurs, 2 téléphones satellitaires, 2330 litres de carburant ainsi que des outils d'orpaillage. Dans le même contexte, des éléments de la gendarmerie nationale à Ngezem ont intercepté 28 contrebandiers et saisi 28 tracteurs avec remorques et une quantité considérable de 33 200 litres de carburant, alors que des éléments des gardes-frontières ont mis en échec des tentatives de contrebande de 8 537 litres de carburant à Soqahrast Bessa et à Tarf, tandis que des détachements de l'ANP et des éléments des gardes-frontières ont saisi à Tlemcen, Alger, Djelfa et Chlef 261 kg de kiff traité ainsi que 2321 comprimés psychotropes. Dans un autre contexte, 9 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Lorwat, Naama et Béchar. L'actualité à l'étranger à présent dans ce résumé, signé Kamel Suig. Un gynécologue de 63 ans, une victime de 25 ans des violences de la prétendue État islamique, le Congolais Denis Mukwege et la Yazidi Nadia Mourad se partagent cette année le prestigieux prix Nobel de la paix. Ils sont récompensés pour leurs efforts contre l'emploi des violences sexuelles en tant qu'arme de guerre.
Les deux Corées ne ratent pas une seule occasion pour réchauffer leurs liens. Les représentants des deux pays se donnent rendez-vous à Pyongyang, l'occasion de célébrer en grande pompe l'anniversaire du sommet de 2007 tenu entre le président Roh Moo-hyun et Kim Jong-il. Une autre découverte pour comprendre l'histoire de l'évolution de notre planète. Cette nouvelle espèce de dinosaure géant aurait régné il y a 200 millions d'années sur le territoire de l'actuelle Afrique du Sud. Pour vous donner une idée sur sa taille, ce chercheur nous montre l'un de ses orteils, découvert quasi intact. FIBDA, on vous fait découvrir l'une des rares entreprises algériennes de culture pop. DevQuest propose, imagine et fabrique des serious games pour le compte des entreprises algériennes. Kamel Swig les a rencontrés. Reportage. À l'esplanade de Riyad El Fath, on ne savait plus où se donner la tête. Mais entre visiteurs, gamers et exposants, nous avons rencontré une équipe de passionnés. Ils ont entre 19 et 26 ans. Leur point commun, la passion de la culture pop. Leur défi, faire connaître cette culture en Algérie. On avait commencé comme un groupe qui organisait des événements communautaires. Et petit à petit, de fil en aiguille, on est venu à créer une entreprise qui s'appelle DevQuest et qui s'est lancée comme objectif de développer des jeux vidéo tout public en Algérie, des jeux vidéo algériens sur toutes les plateformes, donc mobile et PC, etc. Voilà. Et certains visiteurs semblent apprécier. C'est pas mal parce que j'ai apprécié l'initiative, dans le sens où en fait ça touche à la communauté de gamers qui existe depuis un très bon moment ici en Algérie, mais qui n'a jamais fait l'objet d'attention de la part de certaines entreprises, de certaines boîtes et surtout des médias. Serious Game et Adver Game, un univers qui pèse 280 milliards d'euros à travers le monde. La culture n'a pas encore gagné les entreprises algériennes, mais l'intérêt est déjà là. Maintenant, on travaille sur plusieurs projets avec des entreprises, notamment un produit avec des assurances de voitures qui vise à simuler des agences virtuelles pour limiter l'attente. Donc, on est dans un monde virtuel, mais les informations sont réelles. Au lieu de remplir des formulaires au sein de l'entreprise, on les remplit dans le jeu vidéo. Comme ça, on a gagné des efforts de déplacement, des espaces de stationnement et du temps. La dernière date pour découvrir les talents algériens pour tester les jeux, c'est le 6 octobre. C'est également une occasion pour découvrir une exposition qui retrace les 60 ans des Schtroumpfs. Avec l'âge, la difficulté de se mouvoir grandit. Le sport est dans ce cas fortement recommandé. Aux seniors, les bénéfices sont multiples. L'OMS conseille 300 minutes par semaine d'activité d'endurance d'intensité modérée. Objectif, réduire les risques de maladies et préserver les fonctions cognitives. Fariel Hamdi. La plupart des maladies communes au troisième âge sont améliorées par l'activité physique. Celle-ci renforce les os, préserve la respiration et le capital musculaire, contrôle la prise de poids et améliore l'état mental. Il n'est jamais trop tard pour bouger, surtout quand on sait que l'on en retirera des bénéfices. J'ai travaillé pendant 38 ans. Même le sport pour le travail, c'est une nécessité. On a cette énergie, on a ce pouvoir de se relancer et tout. Bon, maintenant que je suis à la retraite, puisque vous parlez du troisième âge, vous savez, madame, quand je sors de la maison, pratiquement, nous subissons une pollution terrible. Les tuyaux d'échappement des voitures, les gaz toxiques, les ordures dehors et tout, etc. Eh ben, même les médecins sont pratiquement unanimes. Le sport est une nécessité. Dans la vie est courte, donc il faut en profiter. Me concernant, je pense que pour éviter tout stress, toute maladie et tout, il y a 3 thérapies dans la vie. Il y a la foi, il y a le sport, il y a la musique et la vie est belle et voilà. Très bien. Donc vous conseillez ces personnes du troisième âge à pratiquer du sport? Heureusement, parce qu'à atteindre un certain âge, il faut faire du sport pour son bien-être déjà. Celles et ceux qui pratiquent régulièrement un sport, ils ont 7 fois plus de chances de bien vieillir. Mais qu'appelle-t-on bien vieillir? Cela implique de ne pas souffrir d'une pathologie chronique, de ne pas avoir de déficit cognitif ni de limitation dans ses capacités physiques. Vous voyez bien, dans ce groupe, il y a énormément de personnes du troisième âge. Et bien sûr, leur bienfait est énorme déjà.
Moi-même, quand je pratique mon sport ici dans le groupe, je me sens très très bien. Parfois, je me sens lasse, je me sens fatiguée. Mais quand je viens ici, c'est... je ne peux pas vous décrire le truc, le bienfait du sport avec ce groupe. Monsieur Mouloud, Salah et bien d'autres préfèrent venir chaque week-end à Bouchaoui pour faire du sport. Et je peux également dire que le sport est très important pour les gens, troisième âge, et même pour les jeunes surtout. Je ne dis pas ça, les jeunes arrivent avant nous. Ils sont les futurs vieux. Donc il faut qu'ils fassent du sport. Et moi, si j'ai quelque chose à dire à la famille algérienne, c'est qu'il faut foncer vers le sport. Je crois que nous sommes dans une période, nous sommes au XXe siècle, et le sport doit faire partie de notre nature. Le sport m'a apporté beaucoup. J'avais des douleurs dorsales, j'avais des douleurs au niveau de... Mais ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Il y a certains mots plutôt que je ressentais, que j'ai complètement oublié. Le médecin, je vais voir mon cardio normalement, parce que j'ai de la tension. Mais et tout va bien. Il est préférable de faire du sport toute sa vie afin d'éviter ou d'atténuer les problèmes de santé qui apparaissent au troisième âge. La saison touristique dans le sud algérien s'annonce prometteuse. À Béchar, certaines structures hôtelières s'apprêtent à ouvrir leurs portes pour la première fois. D'autres font peau neuve et parallèlement, le ministère de la Tutelle lance un nouveau portail électronique. Objectif, faire connaître la destination touristique de notre pays. Jazia Bayou. Tarit, la perle du sud. Avec son sable doré et ses paysages époustouflants, ne cesse d'attirer vers elle de plus en plus de touristes qui viennent chaque année en cette période à cet endroit privilégié par la nature, retrouver un moment de quiétude et d'évasion. Comme ici à Bni Abbas, où les habitants semblent toujours préserver leurs traditions et leur patrimoine culturel et historique. C'est une destination touristique par excellence que les autorités locales tentent à présent de promouvoir à travers ce site visitealgeria.dz. Ce portail électronique est destiné à tous ceux qui voudraient visiter l'Algérie, afin de leur faire découvrir tous les joyaux culturels et traditionnels de cette région. La saison touristique saharienne, justement, s'annonce très prometteuse, avec l'affluence importante de touristes venus nombreux profiter des trésors de ce joyau du Sud. Et afin d'assurer le meilleur des hébergements pour ces visiteurs, des infrastructures hôtelières ont été récemment mises en place, à l'image de cet hôtel privé d'une capacité de 150 lits. Nous avons investi avec notre propre argent et sachant que la wilaya de Béchar manque d'infrastructures hôtelières, nous avons donc pensé à construire cet hôtel afin d'héberger les touristes venus découvrir les richesses de Béchar. Il y a une opération de modernisation des infrastructures hôtelières à l'image de l'hôtel El Rim qui sera bientôt ouvert. Nous avons également l'hôtel Saoura à Tarit et l'hôtel Antar à Béchar. Avec ces nouvelles infrastructures hôtelières, les touristes pourront donc se réjouir de passer d'agréables moments au fin fond du désert et profiter pleinement de ces paysages féeriques. Le rappel des titres avant de vous quitter. En prévision des présidentielles d'avril 2019, l'opération de révision annuelle des listes électorales se poursuit. On a vu un exemple ce soir dans la commune de Ain Mlila à Oumel-Bouagui. Lancement hier de la troisième opération consacrée au choix des sites au profit de plus de 73 000 souscripteurs au programme ADL2. On est parti à Msila pour faire un état des lieux sur la cadence des travaux de réalisation de logements dans cette wilaya. Et on vous a fait découvrir ce soir l'une des rares entreprises algériennes de culture pop, DevQuest, qui propose, imagine et fabrique des serious games pour le compte des entreprises algériennes. Le troisième âge et le sport, voilà une alliance indispensable si on veut garder la forme et la santé. On a suivi un reportage ce soir réalisé dans la forêt de Bouchaoui.
Fin de l'édition, merci de votre attention. Vous pouvez toujours nous suivre sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran et puis retrouver ce soir l'émission Notre Invité qui reçoit la directrice de l'assainissement et de la protection de l'environnement au ministère des Ressources en eau. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.